Hey hey hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'impatience. Comment vaincre l'impatience? On est très souvent impatient dans la vie. On est impatient lorsqu'il faut faire la queue quelque part. On est impatient lorsqu'on est dans la circulation routière et ça crée des accrochages. D'ailleurs, si tu t'énerves souvent au volant, on est impatient lorsqu'il y a un nouveau produit de consommation qui sort, on va s'empresser de l'acheter alors qu'on a déjà quelque chose qui fonctionne. On est impatient lorsqu'on rencontre quelqu'un et on veut tout de suite avoir des rapports sexuels avec la personne. Ou alors on veut s'engager dans des choses alors que ce n'est pas le moment. On est impatient même lorsqu'on regarde une vidéo et qu'il y a peut-être des clés qui peuvent nous aider, mais on est pressé de passer à autre chose. Bref, on est souvent impatient et ça ne nous aide pas. Je dis que ça ne nous aide pas parce qu'il faut bien réaliser que tous les choix que nous faisons sur la base de l'impatience sont mauvais. Parce que les choix qui sont guidés par nos émotions, en général, ne sont pas des bons choix. Les amis, l'objectif de l'émotion, c'est de répondre à un besoin à un instant T, sans tenir compte du schéma global. Sauf que la vie, ce n'est pas un instant, c'est une suite d'instants. Donc lorsqu'on modifie un instant, on modifie forcément notre vie les autres instants. C'est mathématique, 1 plus 1 égale 2. Mais nous n'en avons pas toujours conscience puisqu'on ne connaît pas l'instant d'après. Et on ne prend pas toujours au sérieux chaque décision. Je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme et sa femme qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils étaient mariés, ça faisait plusieurs années, et ils n'avaient pas d'enfants. Donc le temps passe, ils commencent à prendre de l'âge et ils s'inquiètent. Donc ils vont voir le médecin. Donc le médecin leur dit, écoutez, vous aurez des enfants, c'est une question de temps, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez des enfants. Ils repartent chez eux plein d'enthousiasme. Ah chérie, tu vois, oui, nous aurons des enfants. Et le temps passe et ils n'ont toujours pas d'enfants. Donc l'enthousiasme, au bout d'un moment, il redescend. Ils commencent à douter, à se dire, mais est-ce que le médecin, ce qu'il disait, est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Ça commence à cogiter dans leur esprit. Donc un jour, la femme, se sentant coupable, elle dit, écoute chérie, si tu veux, tu peux aller voir une autre femme. Je sais que tu veux avoir un héritier, donc tu peux aller voir une autre femme et faire un enfant avec elle. Donc le monsieur, c'est ce qu'il fait. Il va voir une autre femme, ils ont un enfant. Lorsqu'ils ont cet enfant, les choses se compliquent parce que l'autre femme, elle veut plus que ça. Elle veut cet homme, elle veut avoir aussi sa place, vous voyez. Et il commence à avoir des frictions entre la mère de l'enfant et sa femme qui est là avec lui depuis des années et qui l'aime. Donc lui, il est partagé, il est déchiré dans cette situation. Il a sa femme qu'il aime depuis des années, qui a toujours été là d'un côté, et d'un autre côté, son enfant et sa mère, et qu'il aime aussi, il aime cet enfant-là. La mère de l'enfant décide donc de partir, d'aller loin dans une autre ville avec l'enfant. Et lui derrière, donc cette femme-là avec qui il n'avait pas eu d'enfant, tombe enceinte et au final, ils ont un enfant. La situation donc au final, elle est bizarre puisqu'il a l'enfant qu'il avait toujours voulu avoir avec cette femme-là, ils ont leur enfant, mais en même temps, quelque part, il y a un enfant qui grandira sans l'amour d'un père, il y a un enfant dont il ne recevra pas aussi le même amour, c'est pas simple. Cette histoire, c'est une histoire qui est dans la Bible, c'est l'histoire d'Abraham. Bon, je l'ai un peu actualisée, je l'ai mise à jour. Mais elle nous montre bien comment des choix à cause de l'impatience peuvent produire des résultats terribles. Et si tu te dis que non, oui, mais moi, j'aurais pas fait pareil, je ne suis pas impatient ou j'aurais géré autrement, je vais te dire qu'il y a plusieurs formes d'impatience. Il y a plusieurs formes d'impatience que je range en 3 catégories. La première catégorie, l'impatience liée au désir. Très souvent, on désire tellement quelque chose qu'on fait des mauvais calculs. On peut attendre une réponse de quelqu'un par rapport à quelque chose et au final, la réponse tarde, on harcèle la personne ou alors on exprime la demande au mauvais moment, dans un mauvais timing ou de la mauvaise manière. Deuxième catégorie, l'impatience liée à l'agacement, à l'exaspération. On peut être dans une situation qui n'est pas celle qu'on aurait souhaité et on veut tellement sortir de cette situation qu'on pose une action qui sur le coup nous fait sortir de la situation mais qui n'est pas une bonne action sur le long terme. Et le bon exemple que je peux prendre là, c'est le Covid et la vaccination obligatoire. Certaines personnes veulent tellement aller au restaurant, tellement voyager, tellement aller au cinéma qu'elles acceptent de se faire vacciner avec un vaccin dont elles ne maîtrisent pas les risques sur le long terme puisqu'il est encore en phase test et personne n'assume les conséquences que ça pourrait avoir. On peut aussi prendre l'exemple de quelqu'un qui est célibataire
et qui, ne supportant pas la solitude, décident de se mettre en couple, mais pas avec la bonne personne. Et après, c'est des déchirures, c'est de la tristesse, c'est des pleurs, c'est de la souffrance. Troisième catégorie, l'impatience liée à la peur, à l'inquiétude. Des fois, on a tellement peur de vivre ou de revivre une situation qu'on fait des choix alors que la situation qu'on cherche à éviter n'allait même pas arriver. Mais tout était dans notre tête. Et on fait ces choix parce qu'on essaye d'avoir un contrôle sur ce qui va nous arriver alors qu'on ne contrôle rien. D'ailleurs, le Covid nous l'a bien rappelé. Malheureusement, cette forme d'impatience nous fait passer à côté de beaucoup de belles choses. Le dictionnaire définit l'impatience comme une incapacité de se contraindre pour supporter ou attendre quelque chose ou quelqu'un. Dans cette définition, on a la solution. Le point commun de ces trois catégories, c'est la contrainte, c'est l'inconfort. Si on veut savoir faire preuve d'impatience, il faut accepter qu'on va vivre, qu'on va traverser des situations contraignantes, des situations inconfortables. Je ne dis pas qu'il faut aimer l'inconfort, personne n'aime l'inconfort. Je dis qu'il ne faut pas chercher absolument à éviter les situations inconfortables, les situations contraignantes. C'est un danger pour la vie de quelqu'un. Vouloir éviter les situations contraignantes, c'est un danger pour la vie de quelqu'un. Et je pèse mes mots parce que ça nous pousse à faire des choix mal éclairés. En apprenant à manager la contrainte, ça te donnera plus de sagesse pour mieux gérer les situations de ta vie. Et cette petite clé peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Lorsque tu vas te retrouver dans une situation compliquée, dis-toi ceci. Et alors? Et alors? Beaucoup d'autres vivent ou ont vécu cette situation et n'en sont pas morts. Donc toi aussi, tu peux y arriver, tu peux gérer. Prends le temps de peser le pour et le contre parce que chaque décision que tu prends peut avoir un impact sur le reste de ta vie et même sur la vie de tes enfants, de tes petits-enfants. Bon, j'espère que cette vidéo t'aidera à être plus patient. Et si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager. Dans tous les cas, on est ensemble.